Salut à tous et bienvenue sur Comics du mercredi. Bon, c'est le début de semaine, on va faire une petite vidéo chill, petite vidéo discussion. J'ai pris mon petit café, c'est le matin, il fait encore beau. Par contre, il fait de plus en plus froid, on s'approche des zéros. L'hiver arrive, mais bon, c'est comme ça. On est tranquille, on va essayer de discuter tranquillement d'un sujet autour du comics, autour des comic shops. Pour commencer, générique. Allez, alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet que j'ai eu un petit peu l'idée de faire suite à une vidéo que j'ai regardée sur la chaîne YouTube de backstage dans les coulisses d'un comic shop. Donc cette chaîne YouTube que je vous invite à aller voir si vous ne la connaissez pas, j'imagine que beaucoup d'entre vous qui me regardez la connaissent déjà. Juste pour info au départ, j'ai aucun partenariat ou quoi que ce soit avec eux, c'est juste que c'est une chaîne que j'adore regarder, qui est super intéressante et en fait qui est faite par une librairie spécialisée qui s'appelle le Comptoir du Rêve Comics, qui se trouve à Toulouse. Alors déjà, bon, si vous entendez mon accent, voilà, c'est Toulouse, bien sûr, même si j'ai quitté ma région natale depuis très longtemps, c'est un endroit qui, bien sûr, restera avec moi tout le temps. Bref, si vous êtes dans la région toulousaine, n'hésitez pas à aller les voir. Donc c'est en fait, voilà, c'est une librairie spécialisée dans le comics, en fait, indépendante, qui a créé une chaîne YouTube, en plus des autres réseaux sociaux qu'ils ont, pour partager la vie des coulisses d'une librairie spécialisée sur le comics. Et je trouve ça super intéressant, ils font des sujets réguliers, alors ils montrent bien sûr du comics, ils en parlent, mais aussi comment ça se passe à l'arrière. C'est vrai que là on voit que c'est vraiment, voilà, je vous invite à aller, même si c'est pas, vous n'habitez pas sur Toulouse, mais il y en a plusieurs autres. Je crois qu'il y a un collectif qui s'appelle le Comic Shop Assemble, il me semble, donc qui va réunir plusieurs comics shops indépendants français pour essayer de vous proposer les meilleures choses possibles. Et même si ils appartiennent pas à ce groupe, il y a d'autres, voilà, librairies indépendantes. N'hésitez pas à y aller parce que quand on voit le boulot qu'ils font, déjà pour vous obtenir sur de la VF, mais aussi beaucoup proposent de la VO et c'est vraiment un boulot de fou. Donc c'est vraiment un boulot de passionné et c'est vrai que c'est super qu'il y ait ce genre de magasins en France qui permettent à tous les passionnés, notamment de comics, mais de comics VF et VO, de pouvoir assouvir le passion et puis avoir aussi des interlocuteurs qui savent de quoi ils parlent et pour partager la passion. Je trouve ça génial. Donc voilà, ils font une chaîne, honnêtement, elle est sympa, allez la voir si vous la connaissez pas. Et bien sûr, soutenez les librairies indépendantes. Bref, c'est fini. Non mais voilà, moi j'adore les librairies et franchement quand je les vois, ça me rappelle un petit peu aussi l'ambiance que je peux avoir dans mon comic shop ici, avec des gens ultra méga passionnés qui veulent juste partager un bon moment, quoi. Bref, alors je reviens à ma vidéo d'aujourd'hui. En fait, ils ont fait il y a quelques jours une vidéo que je vous invite à voir suite à des questions qu'ils ont eues d'internautes qui parlent du profil, on va dire, des lecteurs comics que eux ils ont dans leur magasin, bien entendu. C'est chaque région en France, chaque magasin peut avoir ses différences, en tout cas de eux ce qu'ils voient, et ils cassent aussi un peu les clichés, bien sûr qu'il y a toujours les gens qu'on voit, un petit peu les geeks, les fans de comics et tout ça, mais en fait c'est devenu quelque chose qui est très aujourd'hui hétéroclite et on voit un petit peu tous les profils de plus en plus, que ce soit bien sûr des hommes et tout ça, mais les femmes aussi qui s'intéressent de plus en plus. Et puis voilà, issus d'un petit peu tous les milieux sociaux. Donc ça c'est super intéressant. Et je me suis dit que peut-être ça pourrait aussi vous intéresser. Est-ce que c'est les mêmes profils qu'on retrouve aux US dans les comic shops? Alors, quand je dis aux US, attention, les US c'est immense et moi pareil, mon expérience est là où je vis, d'accord? Et ce que je vois dans mes comic shops qui représentent pratiquement rien aux États-Unis, c'est tout petit. Donc voilà, donc c'est mon expérience, en tout cas moi qui vis dans le Midwest. Enfin, non, je dis ça, mais je vis dans les États du Sud américains, même si je suis à 10 km de la frontière avec le Midwest. Donc moi je suis dans le nord de l'État du Kentucky. Le Midwest commence à partir de l'Ohio, donc c'est juste à côté. Moi je suis juste à côté, donc je suis dans l'État du Kentucky, donc c'est un État plutôt rural. Même si je suis dans une zone, moi on va dire semi-rural, il y a 15 ans c'était rural, mais voilà, aujourd'hui il y a un boom économique très important et ça amène une population qui vient de tous les États-Unis, mais pas que, du monde entier. C'est très cosmopolite ici. Et qu'est-ce que ça donne au niveau des comic shops, moi où je vis? Quels sont les profils? Est-ce que c'est les profils qu'on s'imagine, caricaturaux, ou est-ce que c'est vraiment différent? Bref, perdons pas de temps, allons-y. Alors, moi, je vais dans 2 comic shops. Alors, il faut voir que moi, autour de chez moi, je suis rédigé sur un rayon de moins de 10 km. J'ai 3 comic shops, on va dire. Moi, je vais à mon principal qui est juste à côté. Je suis à 3 km. J'en ai un autre qui est à 5-6 km. Et le troisième, moi, j'y suis allé qu'une fois, je crois. Donc, je pourrais pas trop en parler. Je vais vous parler des 2 que je vois. Surtout celui-là, moi, où je vais plusieurs fois par semaine, au moins 2 fois. Même si l'autre, j'y vais aussi régulièrement parce qu'il est un peu plus gros. Mais moi, je le trouve un peu moins sympa que celui-là où je vais moi. Je vous en parlerai un jour, juste parce que celui-là où je vais moi, c'est un gros
fouillis le machin, et j'aime bien, j'aime bien quand c'est fouillis, parce qu'il faut chercher partout. Mais les deux sont très sympathiques. Pour commencer déjà, comme je vous renvoie à ma vidéo que je vous présente comment ça fonctionne les comic shops aux États-Unis. Sachez que pour la plupart, ils ne font pas que du comics, bien entendu. Bien sûr, ils ont une grosse part comics, hein, notamment les single issues, mais aussi les albums et tout ça. Mais ils sont obligés de se diversifier. Donc ils font aussi de la vente, notamment de cartes, donc tout ce qui est Pokémon, Yu-Gi-Oh, les trucs comme ça. Moi, j'y connais rien à ça, mais ils ont quand même une part importante. Ils ont beaucoup de cartes, notamment certaines qui ont certaines valeurs qui sont recherchées par les collectionneurs. Ils rachètent, ils vendent, bref. Après, j'en sais pas plus que je me suis jamais intéressé. Ils vont aussi faire beaucoup de figurines. Hein. Vous allez retrouver beaucoup de figurines, énormément, des gros rayons. Et puis après, ils font aussi beaucoup de board games. Moi, les deux que j'ai où je vais régulièrement, ils font du board games et ils font même le week-end, ils organisent des parties de board games et tout ça. Donc ça, voilà, ça amène aussi une partie de la population différente parce que même si ça reste voilà, comme j'appelle moi, c'est un peu des geek shops hein, plutôt que des comic shops. Mais on va dire que bon, en général, les gens, même s'ils sont ouverts aux autres choses, ça a un certain coût quand même. Donc en fait, c'est des fois pas exactement même le public, mais ça permet de faire des passerelles. Voilà, là je vais vous parler plutôt moi de ce que je vois dans on va dire dans la partie comics, qui est quand même très importante. Voilà, puis moi-même là où mon comic shop où je vais le plus, ils ont même une grande salle avec des flippers. Donc là c'est aussi d'autres styles de gens, mais qui sont pas, voilà, ils vont aussi lire du comics, ils vont faire du board games, ils vont les cartes. Voilà, il y a des profils vraiment très différents. Bref, alors qu'est-ce que je remarque moi quand je vais dans mon comic shop? Alors déjà, vous le savez, alors déjà juste pour info, mes comic shops ici, moi, ils sont ouverts 7 jours sur 7. Mais le week-end, le samedi, ils ont des heures d'ouverture un peu plus longues et le dimanche plus petites souvent. Moi, celui-là où je veux le plus, je crois que le dimanche, ils ouvrent à partir de 1h jusqu'à 17h. Sinon, en semaine, c'est souvent 11h l'ouverture. Il y en a que c'est 10h. Après, il y en a peut-être un peu plus tard, plus tôt. Hein. Donc moi, où je vais, c'est 11h, les deux où je vais, et souvent, c'est ouvert jusqu'à 20h le soir. Donc ça laisse quand même pas mal de panels. Alors là, on va avoir plutôt deux types. On va avoir, moi, comme j'étais avant aussi, où j'y allais un petit peu quand j'avais le temps, en fait, hein, n'importe quand, week-end, jour, soir de semaine, pour acheter voilà, ou des albums ou des single issues. Et puis, donc ça veut dire, c'est la grande majorité. Et puis, il y a vraiment on va dire ceux qui sont vraiment passionnés à fond, hein, ce que je suis devenu aujourd'hui, parce que comme je vous fais aussi cette chaîne YouTube et je voulais faire partager le New Comic Book Day, maintenant j'essaie d'y aller, j'essaie d'y aller tous les mercredis à l'ouverture à 11h, donc jour de nouveautés, de toutes les nouveautés aux US, notamment tous les single issues, hein, donc tous les éditeurs. Alors même si d'ici, je crois qu'ils envoient le mardi, mais moi là, les comic shops que je connais, ils bloquent tout jusqu'au mercredi. C'est vraiment faire le jour de rentrée, et là on a le rayon nouveauté qui est plein. Donc voilà, donc là il va y avoir un public différent. Donc je vais commencer par celui-là, parce que là c'est vraiment les durs de durs, les méga passionnés. Hein. Ils sont là à 11h, donc ils sont là à l'ouverture à la 11h, et on attend. Et moi, dans mon comic shop, chaque utilise, qui n'est pas un énorme comic shop, hein. On est, je dirais, en moyenne une dizaine. Donc voilà, sur des jours vraiment comme la semaine dernière, qui était le 5e mercredi du mois, où il y a moins de grosses nouveautés, on va être 5-6. Et puis comme le mercredi là qui va arriver, quand je vous fais la vidéo, qui va être un gros mercredi, on va sûrement être une quinzaine à attendre à l'extérieur. Donc là, c'est vraiment, on est devant et on attend l'ouverture, quoi. Et après, c'est le premier qui est arrivé, il ouvre, et il est le premier devant le panneau de comics, en fait. Et bon, après, ça se fait en bonne intelligence. Le premier, il va directement, et puis on attend qu'il ait fini de sélectionner ce qu'il veut. Et puis le deuxième, alors moi c'est pas immense, mais sur la première nouveauté, on peut être 3 ou 4 à côté. Donc, mais après voilà, c'est le premier arrivé, le premier va pouvoir choisir. Et certains single issues avec des covers un petit peu rares, ou certains titres vraiment de niche, il va peut-être y en avoir qu'un ou deux. Et si on n'a pas mis sur sa pull list, une fois qu'il est parti, il est parti, quoi, en fait. Donc après, c'est pour ça que des fois, moi je vais sur mon deuxième comic shop qui est un peu plus gros. Ils ont en général un peu plus d'exemplaires, et je peux trouver, si je cherchais un comics que j'ai pas trouvé la première fois. Alors là, je vous dirais que, alors on n'est pas sur la caricature du geek, du lecteur de comics, mais voilà, on va quand même retrouver un profil assez spécifique. Moi, en tout cas, ce que je vois sur les deux, parce que comme je vous dis, j'arrive un peu à plus tard des fois sur le deuxième, et c'est un peu le même type de profil. Ça va être souvent des hommes, ça c'est clair, hommes de 30 à, je dirais, jusqu'à 60 ans, hein, facile. Même je dirais 30, c'est vraiment les plus jeunes. La moyenne est autour de 40 et 50 ans, à peu près, je dirais. Donc vraiment, voilà, c'est assez logique aussi, parce que les jeunes, ils sont ou à l'école, l'université, tout ça, et ils ont moins de facilité de peut-être se présenter un mercredi matin à 11h au comic shop, hein, clairement. Et pour quelqu'un qui travaille, par exemple, c'est beaucoup plus facile, parce que c'est vrai que le travail aux États-Unis, pour beaucoup, c'est tellement flexible, on peut s'organiser un peu comme on veut. Voilà, on finit plus tard ou plus tôt si on a besoin de se... Donc voilà, des fois ça peut être pratique. Donc c'est vrai que ce type de population va avoir un peu plus de facilité à se rendre le mercredi, bien sûr, à 11h le matin, pour aller acheter les comics. Là, ça va être plutôt, voilà, moi je vois que des hommes. C'est vrai que je n'ai
je vois pas de femmes à cette heure-là, ou alors c'est très très rare, donc la moitié c'est des hommes. Après, franchement, des hommes, milieu social, alors c'est difficile à dire aux US parce que vous avez les Américains, pas dire qu'on voit vraiment qui est qui au niveau de l'habillement, parce que quand ils sortent à l'extérieur, s'ils sont pas vraiment au boulot, un truc comme ça, ils sont souvent habillés à la cool. La majorité, ça reste quand même des hommes blancs à un certain âge. Donc là, on retrouve un petit peu ce profil un peu historique qu'on s'imagine. Alors, moi, je vais aussi dans une région qui est en boom économique, comme je disais, depuis une quinzaine d'années. Donc c'est vrai que les anciens, on retrouve plutôt, c'est les anciens du Kentucky, un peu Kentucky profond, qui sont souvent c'était plus de la population blanche. Aujourd'hui, ça change beaucoup, hein. Les jeunes sont très cosmopolites dû au travail, hein. Donc c'est à peu près, on retrouve à peu près toutes les origines ethniques et tout ça. Et sûrement que ça va peut-être se voir un peu plus dans 5-10 ans, les profils vont peut-être évoluer parce que le lecteur comics quand même reste assez âgé de manière générale. Donc voilà ce que je retrouve moi le mercredi matin. Alors le week-end, je retrouve, ou le soir en dehors, hein, surtout le week-end, là on va retrouver vraiment plus de tout par contre, là quand j'y vais. Donc là notamment on peut voir des femmes qui vont y être. Alors elles ne sont pas majoritaires, hein, je dirais que ouais, c'est difficile à dire, hein, parce que comme je suis en tant que client, je ne vois pas à chaque fois, mais je dirais que voilà, on en voit quelques-unes, mais je dirais que ça monte un peu plus. Mais je dirais qu'elles représentent 20-30% des clients quand j'y suis à peu près, ça reste la majorité hommes. On descend pas forcément beaucoup, il y a un peu plus de gens autour ouais, il y a un peu plus de jeunes le week-end, je dirais, 20-30 ans qui commencent à arriver. Alors il faut vous dire aussi qu'il y a le board games par exemple, et moi le board games c'est là où on voit qu'il y a beaucoup de... C'est plus jeune en général, c'est des 20-30 ans qu'on retrouve au board games, alors pas toujours que, mais c'est vrai que souvent il y a une table où ils jouent tous les week-ends, et alors après c'est sûr que après avoir fini leur partie, ou en attendant une partie, ils vont souvent aussi regarder un petit peu acheter quelques comics en passant. Donc voilà. Et puis après il y a tout ce qui est fait figurines et tout ça, là c'est aussi beaucoup des jeunes. Donc je pense que des fois ils transfèrent un petit peu sur les comics. Voilà. Mais je dirais que voilà, le week-end on va retrouver ça va descendre l'âge un petit peu. Par contre, que les jeunes sont voilà. Il y a vraiment beaucoup de jeunes. Honnêtement, non. Alors, aux US, un peu comme en France et partout, les comics, les lecteurs comics, le lecteur jeune, il lit du manga. Hein. C'est manga. Voilà. Donc, c'est énormément de mangas qui dominent véritablement. Voilà. Même si le comics essaye de revenir un petit peu. Et il y a des titres qui font revenir un petit peu des jeunes. Je pense aux Absolutes, par exemple. On le voit que ça intéresse pas mal. Mais c'est vrai qu'en règle générale, c'est plus le comic, le manga, je veux dire. En général, c'est plus le manga. Pareil pour les femmes. Hein. C'est vrai qu'aux US, le manga est arrivé à mieux. Alors, je sais pas en France, c'est vrai que quand j'écoutais Backstage, là, ils disaient qu'ils ont pas mal de femmes qui s'y intéressent. Alors dites-moi si vous êtes une femme qui me regarde la chaîne. Mais c'est vrai que aux US, je trouve que les comics, en tout cas le manga, ils ont beaucoup plus appuyé. Les éditeurs de manga ont vraiment ciblé, on va dire, la clientèle féminine de meilleure façon. C'est vrai que je trouve qu'ici, pour le moment, les éditeurs comics aux US, ils ont du mal à attirer et surtout à appuyer sur le marché féminin qui est quand même ultra méga important, et je pense qu'il pourrait vraiment permettre aux comics de remonter un petit peu face au manga, parce qu'on voit que le manga aux US, moi en tout cas, parce que je lis aussi beaucoup de mangas, c'est quand même un milieu que je connais, américain que je connais assez bien, qui est assez jeune hein, par rapport aux comics. Et le manga, ils l'ont ici, c'est développé depuis beaucoup moins longtemps qu'en France, mais ils ont été plus capables de vraiment ouvrir leur lectorat un petit peu tout le monde, alors qu'aux États-Unis, en tout cas pour le comics, je trouve qu'ils sont encore un petit peu trop refermés. En tout cas, moi ce que je vois dans l'état où je vis, voilà, ça reste quand même beaucoup masculin, même si attention, hein, il y a des femmes et tout ça qui en lisent bien entendu, mais la majorité reste un public masculin d'un certain âge. Donc pour le moment, il y a du travail à faire aux US sur ce côté-là, les jeunes et les femmes. Alors le week-end par contre on va avoir un public beaucoup plus large, donc je pense que c'est aussi voilà, plus jeune et plus large, et bien sûr là on va retrouver plus, si on peut dire, des minorités qu'on va encore pas retrouver, je trouve, encore le mercredi matin, même s'il y en a. Hein. Donc voilà un petit peu ce que je pourrais vous dire sur les profils que moi je vois dans mes comic shops autour de moi. Donc en grande majorité pour le moment on est quand même sur une population vieillissante, hein, donc des hommes, hein, je dirais voilà, à partir de beaucoup 30 et plus, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens de 40 et plus, quoi. Ça c'est clair, d'hommes de 40 et plus qu'on voit. Mais voilà, j'espère qu'ils essayent a priori de rajeunir un petit peu tout ça. C'est vrai que notamment avec les comic shops qui se diversifient énormément, ça peut ramener aussi un jeune lectorat un peu plus diversifié vers le comics. Dites-moi si vous êtes étonné, si vous vivez autre part aux États-Unis, ou êtes allé en vacances aux États-Unis, que vous êtes allé dans des comic shops autre part, à New York, je sais pas, Los Angeles, voilà, des villes plus connues, parce que moi c'est pas une ville très touristique où je vis, il n'y a pas beaucoup de touristes. Mais dites-moi si vous avez constaté quelque
quelque chose de différent. Et puis vous, dites-moi aussi, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous constatez dans vos librairies spécialisées comics. Est-ce que vous voyez une diversité comme ils le voient à Backstage, ou peut-être pas du tout, parce que ça va dépendre aussi si votre librairie est vraiment dans une grande ville urbaine à l'intérieur ou peut-être un peu plus à l'extérieur. Peut-être ça peut changer pas mal aussi sur les personnes qui vont les fréquenter. En tout cas, dites-moi tout ça. Moi, je vous dis à très bientôt. On se retrouvera demain. Et ne ratez pas demain pour les nouveautés mercredi parce qu'il y a du lourd. Il y a vraiment du lourd. Du Batman, du Rook Exodus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai vu de l'Absolute Superman, de l'Absolute Green Lantern. Et la liste, elle est énorme. Donc, je vous donne rendez-vous pour demain. Moi, je vais essayer de voir les choix que je vais devoir faire parce qu'il va falloir en faire. Ça va être dur, mais je sens quand même que je sens qu'heureusement que la semaine dernière était légère, parce que je sens que là, il va y avoir du craquage. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Lisez des comics. À bientôt, ciao.